Alors, nous voici pour la seconde partie du cours, la seconde partie de la formation, désolé, sur le pack électricien avec le logiciel Dialux Evo. Alors, nous allons travailler avec la version de Dialux Evo 9.0. Bon, en dehors de la modélisation et autres de l'interface, le contenu ou le fond du logiciel reste le même. Voilà. Rien que des petites interfaces, des petites modifications sur des interfaces pour ceux peut-être qui utilisent Dialux 8.0, 8.2, le 9, le 9.1, le 10 là, ou la version 11. Voilà. Mais toujours est-il que le fond reste le même. Alors, nous allons commencer là par la présentation du logiciel Dialux Evo. Dialux Evo, c'est un logiciel d'éclairage, de calcul de rendu d'éclairage qui va nous permettre d'effectuer nos projets d'éclairage. Bon, il n'est pas seulement utilisé aussi par des électriciens, il peut aussi être utilisé par des architectes pour les décorations d'intérieur, il peut être utilisé par des éclairagistes. Voilà, donc du coup, nous allons utiliser Dialux Evo dans le cadre de la formation en électricité, uniquement sur les projets d'éclairage. Nous allons nous limiter là. Alors, donc quand vous allez démarrer Dialux Evo, c'est comme ça qu'il va se présenter. Ici à l'extrême gauche, nous aurons le mode de démarrage du logiciel. Donc on peut faire une planification extérieure et de l'édifice. Ça veut dire planifier l'extérieur, l'aménagement extérieur et la conception de l'édifice. On peut faire une importation du plan ou des plans, du moins. Avec Dialux Evo 9.0, nous allons utiliser deux types de plans. Bon, je prends pas encore les fichiers STF, mais je parle de l'importation directe. Là, nous allons importer deux types de plans. Soit ce sera des fichiers DWG, c'est-à-dire des fichiers issus d'AutoCAD, soit ce seront des fichiers IFC. L'IFC, c'est un fichier, c'est une extension de partage. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va utiliser le fichier DWG et nous-mêmes allons modéliser la partie 3 dimensions de notre projet. Différemment de quand on utilise le fichier IFC, lui qui est un fichier de partage, ça veut dire que quoi? Là, on a directement accès à la maquette numérique, à la maquette 3D. Et nous allons simplement effectuer notre projet d'éclairage sans toutefois venir modéliser à nouveau la partie 3 dimensions. Donc, quand vous avez le fichier IFC, cela veut simplement dire que la partie architecturale a été conçue dans un logiciel d'architecture. Ça peut être AutoCAD Architecture, ça peut être Archicad, ça peut être Revit. Bref, tous les logiciels d'architecture que vous connaissez. Là, on peut faire une planification de la pièce, on peut faire l'éclairage extérieur et la planification intérieure simple. Au milieu, généralement, là, vous aurez les projets récents que vous avez eu à utiliser, ou soit vous pouvez cliquer sur charger pour ouvrir un projet depuis votre machine. Ici, vous avez les fabricants de luminaires. Donc de là, vous pouvez sélectionner un catalogue et le télécharger si vous êtes connecté. Et puis dès lors que vous l'avez fait, il vous reviendra tout simplement d'installer ce catalogue-là. Voilà. Là, on a un forum d'assistance si vous voulez travailler en ligne avec d'autres utilisateurs de Dialux et autres. Donc, voilà un peu. On va partir dans Fichier, Configuration, Réglages généraux. À ce niveau, je vais vous présenter quelques petites généralités dans le logiciel Dialux Evo. Là, on a un enregistrement courant. Ça veut dire, toutes les 5 minutes, Dialux va vous proposer d'enregistrer votre projet. Toutes les 5 minutes, Dialux va vous proposer d'enregistrer votre projet. Alors, et ici, c'est configuré à 5 minutes. Vous pouvez donc augmenter ce temps. Par exemple, si vous jugez que 5 minutes c'est trop peu, vous pouvez demander à Dialux de vous faire des enregistrements, vous proposer des enregistrements, par exemple les 10 minutes, ou les 15 minutes, ou les 20 ou 30 minutes, c'est pas, ça dépendra de vous. Ici, c'est le nombre de modifications que vous pouvez faire. Voilà. Là, on a le réglage de la langue. La langue d'affichage selon votre appartenance, selon votre aisance à déchiffrer ou à utiliser une langue contrairement à une autre. Bon, moi je parle français, donc du coup c'est la raison pour laquelle mon logiciel est configuré en français. Maintenant la langue d'impression, là ça descend. Tout dépend de votre client.
ou du projet en face duquel vous vous trouvez. Si vous êtes en face d'un projet où le bureau de contrôle, l'organisme de contrôle, c'est un organisme qui s'y défend mieux en anglais qu'en français, alors là vous pouvez configurer l'impression de votre note de calcul en anglais. Donc pas besoin d'utiliser Google Doc. Donc, bref, il vous reviendra simplement de choisir l'une des langues que dispose le logiciel Dialux Evo et de pouvoir sélectionner, c'est tout. Donc je pense qu'à ce niveau, nous n'avons plus trop grand chose à présenter. On a présenté l'essentiel, le reste ce sont des éléments vraiment additifs. Donc on va retourner dans le fichier et ensuite on va prendre des normes. Au niveau des normes, là on va voir les normes que Dialux prend en compte. Là on a les normes européennes, les normes américaines, les normes asiatiques. Donc là, nous sommes avec les normes européennes. Et on vous dit ici, prenez en compte les normes, les indications suivantes, les normes suivantes. La norme européenne 12464, ça c'est la norme qui régit l'éclairage en milieu de travail. Section 1, c'est pour l'éclairage intérieur. Section 2, c'est pour l'éclairage extérieur. Maintenant, la norme 15193, c'est pour les performances électriques du bâtiment. Toutes les autres normes seront les normes additives relatives au projet d'éclairage. Ce qui veut dire que Dialux est un logiciel qui va vous permettre de travailler efficacement, n'est-ce pas, en tenant en compte la classe des luminaires. Ça veut dire qu'il peut vous permettre de regarder l'aspect efficacité énergétique au niveau de l'éclairage de votre projet, en utilisant par exemple moins, en optimisant vos choix à travers des catalogues de fabricants de luminaires. Vous pourrez choisir des luminaires avec des caractéristiques vraiment importantes, mais avec une consommation moindre. L'utilisation par exemple de la lumière du jour pour réduire l'utilisation fréquente des luminaires ou simultanée des luminaires. Donc, un peu de tout ça. Ici, nous avons les secteurs, ça veut dire les secteurs d'activité. Contrairement à ce que beaucoup de personnes parlent, Dialux n'est pas conçu pour les projets résidentiels, non. Dialux a été conçu pour des projets bien spécifiques que voici ici. Mais paradoxalement, nous allons travailler dans le résidentiel et nous allons partager des documents avec vous que nous pouvons utiliser comme référence ou comme support pour nous permettre maintenant de mieux analyser nos projets d'éclairage. Donc voici les secteurs d'activité et pour chaque secteur d'activité que Dialux vous propose, ici vous avez les caractéristiques en termes d'éclairage. Les niveaux d'éclairement, zone des tâches visuelles, environnement, éclairement arrière-plan, URG pour l'uniformité, l'éblouissement UGR pour l'éblouissement intérieur et le GR pour l'éblouissement extérieur. Donc voilà un peu les facteurs de maintenance et autres. Voilà un peu l'environnement normatif de Dialux. Et là, selon la norme que vous allez utiliser, ces indications-ci vont changer, n'est-ce pas? Là maintenant, on vous demande de prendre en compte la norme IES-NA Light. Donc, je suppose que c'est une norme propre aux Américains. Voilà, c'est la même chose pour les normes asiatiques. On va vous spécifier les normes que vous devez prendre en compte. Mais nous sommes depuis au Cameroun et puis généralement nous utilisons les normes européennes ou les normes camerounaises et les normes françaises bien sûr. Donc, quand ceci est présenté, on va fermer ça et on va démarrer le logiciel pour présenter l'interface du logiciel. Donc là, on va faire une planification extérieure et d'édifice. Voilà, nous voici dans l'interface de Dialux. L'interface de Dialux sera une interface peu complexe. Ici, nous aurons les menus. Ici, par rapport au projet, nous aurons les informations relatives au projet, le nom du projet, une description, la date, l'adresse, la description du projet et insérer par exemple une image relative à ce projet. Voilà. Donc ça, c'est pour configurer généralement le logiciel concernant le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, le premier menu sera le menu de construction. Dans le menu de construction, on peut insérer un plan depuis ici, charger le plan, n'est-ce pas? Et de là, vous pouvez simplement aller récupérer un plan et utiliser. Voilà, on ne va pas le faire maintenant. Ici, nous allons avoir le menu, l'onglet de terrain,
qui va nous permettre de modéliser notre édifice. Donc, l'idée c'est de comprendre qu'à chaque menu, vous aurez ici ces onglets et pour chaque onglet, vous aurez ces outils que vous pourrez utiliser à ce niveau-là. Donc, nous aurons le temps d'illustrer la plupart de ces onglets-ci quand nous serons sur un projet concret. Le second menu sera le menu de lumière. Ça veut dire après avoir dessiné le gros œuvre, après avoir dessiné le bâtiment, on peut maintenant venir insérer les luminaires. Et ici à ce niveau aussi, vous avez les onglets différents de ceux de la construction, n'est-ce pas? Ça, ce sont des onglets qui concernent uniquement les luminaires. Et à ce niveau, vous pourrez notamment retrouver les catalogues que vous avez à utiliser. Ou les catalogues qui se trouvent, ça c'est pas les catalogues, ça c'est une suite d'exécution dans des luminaires courants que j'ai l'habitude d'utiliser. Les voici ici. Mais ils vont tous se retrouver dans des catalogues que voici. Donc, voilà des catalogues. Ces catalogues ici, nous allons vous les donner afin que vous puissiez aussi développer vos projets en toute sérénité. Voilà. Ensuite, on a les objets de calcul. Les objets de calcul qui vont nous permettre d'affiner un certain nombre de résultats ou d'affiner un certain nombre d'éléments selon les besoins, selon ce que nous voudrions avoir sur un projet, selon les informations dont nous voulons ressortir sur un projet. Alors, il est possible de venir dans les objets de calcul et de définir un certain nombre d'éléments supplémentaires au-delà de ce que Dialux nous donne. Ensuite, quand on va terminer de faire notre projet d'éclairage, on va exporter. Mais qu'est-ce qu'on va exporter? On pourra exporter des images vues. Même ici, ce sont toujours des vues. Autre, on pourra ici exporter ici des fichiers AutoCAD. C'est là, on va donc montrer avec Dialux une autre manière, une autre façon de faire des plans d'éclairage. La façon généralement dont on va recommander, ce sera cette manière ici. Comment est-ce qu'on fait les plans d'éclairage? Normalement, pour effectuer des plans d'éclairage, on part d'un projet d'éclairage. Et à travers le projet d'éclairage, nous allons justifier les quantités de luminaires selon les dimensions des pièces. Nous allons justifier les caractéristiques des luminaires. Nous allons justifier leur positionnement et nous allons par la suite pouvoir faire l'analyse des éléments tels que le buissement, de faire l'analyse de l'ombrage, faire l'analyse des niveaux d'éclairement, vérifier les températures pour se rassurer effectivement que ce sont ces luminaires que nous voulons utiliser pour nos projets. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel nous allons travailler dans Dialux. Et quand nous aurons terminé de faire ça, nous allons simplement exporter notre projet d'éclairage, c'est-à-dire exporter les luminaires. Ça veut dire qu'on va créer un plan d'implantation sur lequel il y aura les positions exactes des luminaires selon le projet d'éclairage. Et quand on ira sur AutoCAD, on ira tout simplement mettre des commandes, mettre des boîtes de dérivation et faire la connectique, c'est-à-dire réaliser un plan d'exécution. Tout à l'heure dans la formation, dans le programme numéro 1 ou la partie numéro 1 où je travaillais sur AutoCAD, vous avez vu, il y avait des petites hésitations en positionnant des luminaires. On positionnait des luminaires simplement comme ça à la volée, en se basant sur l'expérience, en se basant sur avoir déjà fait. Mais ce n'est pas toujours comme ça. On ne pose pas uniquement le luminaire sur la base d'une expérience. Il y a des projets délicats. Par exemple, si vous vous retrouvez en train de faire le projet d'éclairage d'un hôpital, en train de faire le projet d'éclairage d'un centre commercial, en train de faire le projet d'éclairage d'une salle de cinéma, en train de faire le projet d'éclairage, je le sais et j'en passe, vous devez être capable de justifier les quantités et les positions des luminaires que vous avez utilisés pour votre projet. C'est capital. Voilà la raison d'être du logiciel Dialux. Et à travers ça, maintenant, vous allez générer des plans d'implantation de luminaires. Et le plan d'éclairage que vous allez faire sera seulement une conséquence de votre projet d'éclairage. Ça veut dire que ce plan d'éclairage là est justifié et justifiable. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons en arriver à ce que je suis en train de dire pour que chacun puisse me comprendre.
Ensuite, quand on aura terminé de faire notre projet d'éclairage, on va condenser tout ça dans un document qu'on va appeler note de calcul. La note de calcul d'éclairage. Donc la note de calcul d'éclairage sera donc simplement ce document à travers lequel nous allons décrire le comportement lumineux des pièces. Nous allons justifier un certain nombre d'éléments tels que les positions, les quantités de luminaires et les puissances de luminaires qui ont été choisis, le niveau d'éblouissement, l'uniformité de l'éclairage dans la pièce. Toutes ces informations seront donc contenues dans une note de calcul que l'on pourra envoyer à un organisme de contrôle ou dont on pourra utiliser pour justifier un plan d'éclairage qu'on aura proposé pour une installation. C'est à ça que va nous servir la note de calcul. La note de calcul aussi va nous permettre d'avoir les fiches techniques de tous les luminaires que nous avons utilisés. Ça veut dire, quand on est sur le point de partir sur le terrain afin de pouvoir obtenir intégralement les résultats que nous avons obtenus de Dialux, nous voulons aller les implémenter sur le terrain, c'est à travers ces fiches techniques. Parce que c'est à travers la fiche technique du luminaire qu'on saura exactement quel est le type de luminaire dont on a besoin, quelles sont ses caractéristiques, ses puissances, sa puissance et ses données photométriques. C'est à travers ces fiches techniques, à travers laquelle vous allez retrouver les informations en puissance, en intensité, vous allez retrouver les informations en flux, vous allez retrouver les informations en température et autres, en IRC, qui est l'indice de rendu de couleur. Donc voilà ainsi de manière vraiment générale ramasser le logiciel Dialux Evo, la présentation de l'interface du logiciel Dialux Evo. Alors je pense que là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de commencer directement un nouveau projet et on pourra mieux comprendre l'environnement Dialux Evo. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le prochain cours.